À l'heure des infos sur Télémétropole, Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Métro News par la semaine. En titre de ce mercredi, plusieurs bandits ont été abattus et un véhicule saisi par les forces de l'ordre à Taraz mardi. Face à la recrudescence des attaques des gangs ces derniers jours, la police a intensifié ses opérations dans la zone métropolitaine. Dans l'intervalle, le porte-parole de la mission multinationale a appelé à l'installation de bases opérationnelles dans les zones contrôlées par les gangs armés. Ces bases viseraient à consolider les efforts conjoints des agents haïtiens et étrangers engagés dans la lutte contre l'insécurité. Également, titre de ce mercredi, alors que les vols commerciaux américains restent suspendus jusqu'à nouvel ordre à destination de l'aéroport international Toussaint Louverture, un nouveau vol charter a été organisé ce 8 janvier. Plus d'une centaine d'Haïtiens ont quitté le pays en direction du Brésil. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, un véhicule a été confisqué et plusieurs bandits ont été mortellement blessés lors d'une opération de la PNH dans la zone de Taraz, selon le porte-parole adjoint de l'institution policière Lionel Lazare. Dans le cadre d'une interview exclusive accordée à Métropole, M. Lazare a précisé que d'autres opérations sont en cours à la Boule 12, Nazon et au carrefour de l'aéroport. Il a également souligné que les dispositions prises pour les fêtes de fin d'année ont été renforcées. Plus de détails dans ce reportage de Jerry Torchon et de Rodolphe Fierluis. Une équipe de Métropole s'est rendue à la Direction générale de la police nationale d'Haïti aujourd'hui en vue de savoir quelles sont les différentes dispositions qui ont été prises du côté de l'institution policière pour ce nouvel an et les opérations sont-elles toujours en cours? Celles qui ont débuté depuis le 17 octobre 2024 sont-elles toujours en cours ou pas? Nous sommes à la Direction générale de la PNH et nous rencontrons le porte-parole adjoint Lionel Lazare. Les dernières mesures prises par le haut commandement de la PNH depuis le 17 octobre 2023 ont été renforcées, selon le porte-parole adjoint de l'institution policière Lionel Lazare, à l'occasion de ce nouvel an. Même disposition ça, parce que ce n'est pas une question de fête fin d'année seulement, mais nous connaissons que par rapport avec l'action négative, la police toujours kembe disposition et ça va gagner longtemps tout. Depuis que le directeur général de la police a été rencontré avec commandement et chaque monde qui a un commandement, qui a une responsabilité, et bien le directeur général de la police a demandé que pour eux faire tout ça qui dépend de à travers ça comme responsabilité pour eux garantir sécurité. Dans plusieurs endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, les opérations se poursuivent. Au centre-ville, dans la zone de la Boule 12, entre autres, des tirs se font pratiquement entendre tous les jours et les agents sont un peu plus motivés, a-t-il expliqué. La police en pleine opération, la police en pleine intervention. Oui, dans la zone, ça, on est capable de remarquer un pile tir, c'est vrai. En pile fois, c'est la police qui a toqué avec les bandits, puisque la police lui-même est toujours présente dans l'espace. C'est pas sans raison qui fait que la police là, son façon que pour capable de repousser les gangs pour permettre que pas prendre plus d'espace et plutôt garder comme un monde autour dans un temps pour être capable de retourner et la caillou. La PNH est sur plusieurs fronts, que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province, notamment à l'Artibonite, où des unités spécialisées sont apparemment pointées du doigt. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas capables de dire que la police rentre dans la pratique là. Donc, si toutefois tu as des cas, nous connaissons que dans l'ensemble des pratiques, la police pas qu'à rentrer là-dedans et la police pas besoin de rentrer tout dans la pratique. Toujours dans la lutte contre l'insécurité, la PNH salue l'arrivée du nouveau contingent de policiers dans le cadre de la mission multinationale, l'occasion pour elle d'encourager également le mariage police-population. Hier, qui était 7 janvier 2025, là, eh bien, la police, dans le cadre d'une opération qu'elle menait, dans la zone, elle repoussait les gars juste dans la zone Saint-Roch qui trouvait que dans la commune Carrefour.
et la police tout récupéré un véhicule, une Toyota pick-up blanche qui était en possession illégalisable. Et selon le rapport que la police disposait, il y a plusieurs bandits qui sont mortellement blessés dans le cadre de l'opération que la police nationale menait dans la zone Macaco, Rivé et dans la zone Saint-Roch. La police a compté sur la présence de Mounsayo pour aider à mater le phénomène d'insécurité à mater dans la ville. Des agents de différentes unités de la police nationale d'Haïti sont toujours à pied d'œuvre, selon le porte-parole adjoint de l'institution policière, Lionel Lazare, en ce qui concerne le plan stratégique pour l'année 2025 par rapport à l'insécurité. Il s'est gardé de faire des révélations. Il y a des échanges de tirs qui sont enregistrés un peu partout dans la capitale. Il a donné la garantie que c'est la police nationale, le plus souvent, qui tente de reprendre le contrôle de la situation. En ce qui concerne le plan stratégique, il n'y a pas eu de révélation, mais il a souligné que la police travail afin de reprendre le contrôle des différentes zones de la capitale, que ce soit au centre-ville, que ce soit dans la zone de La Boule, ainsi que dans d'autres zones qui, aujourd'hui, sont en passe d'être considérées comme des zones de non-droit. Jerry Torchon et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Toujours dans le chapitre sécuritaire, la mission multinationale d'appui à la sécurité plaide en faveur de l'installation de bases opérationnelles avancées dans les quartiers sous contrôle des gangs, dans le but d'obtenir des résultats concrets sur le terrain. Avec le renforcement de la mission grâce à l'arrivée de troupes salvadoriennes et guatémaltèques, le porte-parole Jack Ombaka a exhorté la population à faire preuve de patience, tout en annonçant le lancement imminent d'opérations décisives avant la fin du mois pour rétablir la sécurité. Par ailleurs, il a réaffirmé l'engagement de la mission à œuvrer en faveur du retour à la paix dans la perspective des élections prévues cette année par le gouvernement de transition. Suivons les propos de Jack Ombaka. Nous faisons beaucoup de progrès. C'est dommage qu'on a fermé les repos, mais je sais qu'il y a la NOTAM qu'on a enlevée. La situation n'est pas si grave comme on l'indique. Pour nous, nous sommes sûrs, nous allons continuer à combattre les gangs. Les gangs n'auront pas la chance d'attaquer la population. Pour la population qui nous critique, ils ont raison, mais ce que nous voulons demander à la population, c'est un peu de patience. Nous faisons beaucoup de planning, beaucoup de planification, et comme vous savez, nous venons de commencer la très importante phase, c'est la phase des opérations décisives dès le début du sous-mois-ci. Et c'est quand vous allez voir, la population va voir ce que nous allons faire. Donc, pour rassurer la population, la situation n'est pas très mauvaise comme il l'indique, mais nous demandons qu'il faut quand même avoir quelques patience. Oui, c'est peut-être que j'ai indiqué que nous allons créer ce qu'on a constaté ici depuis notre arrivée ici en Haïti. Il faut avoir beaucoup de bases opérationnelles avancées. Je dirais c'est le médicament pour Haïti. Parce que les bandits vivent parmi les populations civiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous allons à Solino ou bien à Bel Air, nous allons trouver les bandits là-bas qui se mélangent avec la population. Donc, pour avoir des bases opérationnelles avancées, nous allons être très proches à la population. Et à travers, travaillons aussi avec la PNH. La relation est vraiment très, très cordiale, c'est ça le mot. Nous sommes sûrs que nous allons réussir contre les gangs. Bon, ce que vous venez de me poser, la question que vous venez de me poser, oui, c'est vrai, mais je dois vous assurer, mon ami, nous sommes venus ici pour combattre les gangs. Comme MSS, nous sommes sûrs, nous sommes maintenant
nous avons déjà commencé les opérations décisives. On va voir les résultats. Je sais que c'est l'année des élections, donc nous allons travailler plus dur qu'avant pour qu'on puisse avoir quand même la paix avant les élections. Et on nous a donné 3 mandats. Premier mandat, c'est supporter la piénage. C'est pour cela que, vous voyez, nous étions à la réunion avec le porte-parole adjoint du piénage. Nous travaillons toujours cordialement avec la piénage. C'est le premier mandat, supporter. Deuxième mandat, c'est sauvegarder les infrastructures gouvernementales critiques, comme la IG piénage, Police nationale d'Haïti, Académie. Et le troisième mandat, c'était pacifier les endroits pour qu'on puisse avoir la paix pour les élections. Donc vous voyez, nous sommes en courant cette année, c'est l'année des élections. Donc nous allons faire tout ce que nous pouvons faire pour qu'on puisse avoir quand même les élections. Donc nous sommes en courant. Autre grand point de l'actualité, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a rencontré mardi les conseillers de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif afin de renforcer la collaboration en matière de transparence institutionnelle. Ce dialogue constructif traduit l'engagement du gouvernement à promouvoir une gouvernance respectueuse des normes constitutionnelles et à mettre en valeur les mécanismes assurant une gestion rigoureuse des ressources nationales, indique un communiqué publié par la primature. La primature souligne également que la CSCCA, institution indépendante chargée du contrôle des finances publiques et de l'efficacité budgétaire, joue un rôle clé dans le renforcement de la stabilité et de la confiance citoyenne envers les institutions. Autre information, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales informe dans une note rendue publique ce mercredi qu'il suspend toutes les cartes et documents de personnes travaillant pour le service d'intelligence nationale ainsi que pour les agences de renseignement attachées au MCIT. Une décision qui vise à garantir une gestion rigoureuse des activités de renseignement du ministère. Dans un tout autre registre, un nouveau vol commercial a décollé de l'aéroport international Toussaint-Louverture ce mercredi 8 janvier 2025. Il s'agit d'un vol charter à destination du Brésil. En effet, l'aéroport de Port-au-Prince continue d'accueillir des vols après l'annonce de la reprise des liaisons aériennes faites par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé le 10 décembre 2024. Cette mesure a été saluée par des passagers rencontrés sur place qui affirment quitter le pays en raison des incertitudes liées à l'insécurité. Suivez ce reportage de Riti Fortuné et de Jerry Torchon. À l'aéroport de Port-au-Prince, des passagers continuent de profiter de la moindre occasion pour quitter le pays. Fermé depuis novembre 2024 en raison des attaques de gangs, l'aéroport accueille ces dernières semaines des vols charters en partance pour le Brésil. Pour certains passagers interrogés quelques heures avant l'embarquement, fuir le pays est devenu plus qu'une obligation. Et pour moi, quitter le pays n'est pas un choix. C'est on force tout, on a cherché la vie meilleure. Tout le monde qui a la possibilité de quitter le mais ce que ou là, ou qu'à travailler comme ça, ou un bon côté pour stabiliser, si le bon bout, arrêtez. Même personnellement, je ne vais pas être conseiller d'arrêter. Je vais me déplacer, je vais me aller net, et je vais tourner toujours. Le périmètre de sécurité est bien en place. On peut le constater dès l'entrée de l'aéroport. D'aucuns saluent les dispositions prises et l'ambiance sereine qui règne dans cet espace qui a résisté aux menaces incessantes des gangs, bien que ciblées à maintes reprises. Oui, nous plus ou moins sécurisés, mais comme ça, Haïti, nous ne pouvons pas dire 100%, mais 70-60%, nous OK. Ce nouveau vol à destination du Brésil se place dans un contexte où des compagnies aériennes ont suspendu les leurs, qu'ils soient en provenance ou à destination de Port-au-Prince, évoquant les réticences des compagnies d'assurance en raison de conditions de sécurité jugées insuffisantes. Soit JetBlue pas venir, American pas venir. C'est responsable américain pas venir, mais c'est bon problème aéroport. Puis il y a un gros aéroport là pas fermé et pas Haïti là bon pour la plus que moi là on gagne balle
pas jamais péter aux alentours de l'aéroport. D'autres, dénonçant la violation du droit à la circulation des Haïtiens, appellent les décideurs à prendre des mesures concrètes afin de permettre la reprise totale des vols à l'aéroport international Toussaint-Louverture, dont l'interruption représente un handicap majeur pour l'économie d'Haïti. Oui, bonne nouvelle. Moi-même, sans Haïti, si pas de monde voyager, je ne vais pas manger parce que yo dit pour moi là. Et porte la m'gé l'autre côté là pour me faire 50 gouttes. Bon depuis là m'a souffrir petite m'a souffrir. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a annoncé la reprise officielle des vols commerciaux à l'aéroport international Toussaint-Louverture depuis le 10 décembre dernier. Dans l'intervalle, il n'y a pas encore de vols commerciaux réguliers. Cependant, l'aéroport international de Port-au-Prince a accueilli son deuxième vol commercial en l'espace de quelques semaines. Il s'agit d'un vol charter reliant Port-au-Prince et le Brésil, alors que les restrictions sur les vols en provenance des États-Unis persistent. Toujours est-il, il faut se rappeler que la FAA a prolongé les restrictions des vols d'avions américains à Port-au-Prince jusqu'en mars 2025, une décision prise en raison de la situation sécuritaire du pays. Jerry Torchon et Richie Fortuné pour Télémétropole. Nous refermons la page nationale de Métro News en économie, où l'économiste Joseph Harold-Pierre se réjouit que les réserves nettes de change de la BRH atteignent à nouveau 1 milliard de dollars. C'est un gage de stabilité selon le professeur, qui salue également le travail effectué au niveau des douanes qui porte aujourd'hui ses fruits. Suivons les propos de Joseph Harold-Pierre. Perspective économique. Perspective économique, yo, gagner quelques promesses qui faites, mais fondamentalement, chita son barrage. Qui ça qui est comme promesse? Gouvernement, li gagne 7 millions de dollars pour micro-entreprise Port-au-Prince, et moi c'est FMI qui supporte, li pral mettre l'autre programme pour ça dans nord avec dans sud, ça ka aider moun yo, ka ba un petit soulagement le temps que pas gagner transaction entre Port-au-Prince avec reste pays. Donc ça ka ba un petit soulagement. Bon 14 millions pour la police là, ça a encouragé aux batailles plus contre l'insécurité. Bien que la police a fait un effort, bravo, la contentement pour eux. Ensuite, on gagne BRH qui renouvelle moratoire bail pour crédit. Ça veut dire que les gens qui te prêté un corps, l'IPACA, il t'a payé, mais l'arrivée dans la situation où elle ne peut pas payer, il a moratoire. Ça veut dire qu'elle peut payer seulement intérêt, elle ne peut pas payer capital là. Donc, c'est déjà positif. Donc, c'est ça que nous gagnons comme question économique, gouvernement et les gagnants. Et nous espérons tout le gérer. Le contexte là capable de faire que, il y a un bagage positif, c'est que nous pas gagné, gouvernement pas prendre l'argent dans la banque centrale encore pour question budget. Ça extrêmement positif parce que c'est une autre source d'inflation. Il faut souligner ça, c'est une source d'inflation. Ça positif, nous souhaitons que ça a kembe toujours. Mais, bagay qui est capable de faire économie, quitter croissance négative ça depuis 6 ans pour l'entrer dans croissance positive, c'est à réellement si 1,3 milliard instances internationales, Banque mondiale, BID, Union européenne et Nations unies promettent, si vous baillez pour investir dans le pays, eh bien, pour supporter quelques bagailles, parce que c'est ça réellement capable de faire nous renouer à croissance économique. Là. Et c'est sous ça, pour des marchés faites, pour l'argent, ça a tabac, ce n'est pas promesse, et puis, pour l'économie capable de relancer. Donc, si on a l'argent, nous gagnons une chance pour nous renouer à la croissance, et puis, si le gouvernement bataille, pour un minimum de sécurité. Donc, c'est ça nous souhaitons. Mais après ça, tout reste, c'est parler en pile, il ne va pas le mener aucun côté. Donc, condition, c'est 1. Sécurité. 2. Sécurité du gouvernement qui vous bataille pour ça. 2. 4 instances qui disent 1,3 milliard de dollars, yo bail tout bon vrai pour pays capable de renouer à la croissance. Donc c'est sa perspective et nous souhaitons que le gouvernement va assez réaliste pour lui chercher sécurité. Donc c'est ça. Ce journal touche à sa fin. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Plusieurs bandits ont été abattus et un véhicule saisi par les forces de l'ordre à Taraz mardi. Face à la recrudescence des attaques des gangs ces derniers jours, la police a intensifié ses opérations dans la zone métropolitaine. Dans l'intervalle, le porte-parole de la mission multinationale a appelé à l'installation de bases opérationnelles dans les zones contrôlées par les gangs armés.
Ces bases viseraient à consolider les efforts conjoints des agents haïtiens et étrangers engagés dans la lutte contre l'insécurité. Et puis alors que les vols commerciaux américains restent suspendus jusqu'à nouvel ordre à destination de l'aéroport international Toussaint Louverture, un nouveau vol charter a été organisé ce 8 janvier. Plus d'une centaine d'Haïtiens ont quitté le pays en direction du Brésil. Voilà ce qui met fin à notre 3e édition de Métro News pour cette semaine. Merci infiniment à chacun de vous pour votre attention et surtout votre confiance. Merci également à toute l'équipe qui a rendu possible cette édition. On se retrouve demain. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.